As-tu déjà eu l'impression d'être confronté à des idées préfabriquées ou à des opinions toutes faites qui te sont présentées par les autres comme des vérités? Comme si tout le monde suivait le même courant sans même prendre le temps et le recul nécessaires pour réfléchir et se faire sa propre opinion. Dans cette vidéo, je voulais attirer ton attention sur un sujet qui me semble crucial pour toi et pour le monde qui t'entoure. L'importance de développer et de défendre ses propres opinions, voire convictions. Pour tout te dire, ma première intention était de te parler de l'importance de penser par soi-même. Une idée qui peut sembler a priori évidente et qui pourtant dans les faits ne l'est pas toujours. En même temps, il faut bien reconnaître que rien n'est fait pour nous encourager à le faire. Sauf qu'en y réfléchissant plus longuement, j'ai réalisé qu'il s'agissait de quelque chose de plus profond que le simple fait de penser par soi-même. Pour en arriver à la conclusion que le sujet de cette vidéo devait porter sur notre capacité à se forger et à défendre nos opinions et nos convictions. En fait, ma longue expérience dans le social m'a convaincu que la majorité des gens savent penser par eux-mêmes. Par contre, beaucoup n'osent pas exposer leur opinion par manque d'assurance et encore moins les défendre par peur d'être jugés. En sachant qu'il est toujours plus facile de suivre le mouvement en se laissant porter par l'opinion dominante plutôt que de prendre le risque de nager à contre-courant. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle l'effet de conformité ou l'effet de groupe dont je te parle dans mes vidéos sur les biais cognitifs. Pourtant, il ne faut pas oublier non plus, comme le disait Coluche, que ce n'est pas parce qu'ils sont beaucoup à dire la même chose qu'ils ont raison. Mais admettons que ça peut se comprendre, sauf que se posent alors des questions existentielles fortes, comme par exemple, considères-tu comme normal le fait de rester dans l'ombre et de ne pas te faire entendre? D'instinct, tu vas peut-être me répondre que tu en as l'habitude et que ça ne te dérange pas. Mais est-ce que c'est vraiment ce que tu as envie? Comme je te l'ai expliqué dans ma vidéo sur prendre ta place avec confiance, et je te le répète ici, parce que c'est essentiel à ne pas oublier, personne ne te donnera ta place. Tout ne peut dépendre que de toi. C'est vrai qu'il faut parfois prendre son courage à deux mains pour oser dire ce que l'on pense, surtout quand on sait qu'on risque d'être à contre-courant des opinions des autres. Mais c'est aussi là que réside une vraie force, celle justement de prendre ta place. Et tu sais quoi? Se faire sa propre opinion dépend rarement d'une vérité. Tu seras influencé par tes connaissances, tes expériences, tes croyances et tes valeurs. Ce qui va t'amener à voir les choses ou à les ressentir d'une certaine façon qui va refléter ta personnalité et ton authenticité. Si tu prends par exemple un sujet sensible comme la peine de mort pour les criminels, tout le monde a son opinion. Mais tu remarqueras que quand le sujet sort dans une discussion, personne n'ose se prononcer. Non pas parce qu'ils n'ont pas d'avis, mais parce qu'ils ont peur d'être jugés. Souvent, d'ailleurs, ça commencera par un timide « bah ça dépend ». En fait, chaque personne va attendre qu'une première se prononce pour pouvoir adapter sa propre réponse et ne pas prendre le risque de choquer. Alors qu'avoir sa propre opinion, c'est juste choisir son camp, selon, comme je te l'ai dit, tes connaissances, tes expériences, tes croyances et tes valeurs, ni plus ni moins. Ce qui veut dire que dans le meilleur des mondes, personne n'est censé te dire que tu as tort ou raison. Évidemment, dans la pratique, c'est beaucoup plus compliqué parce que la majorité des personnes abordent les discussions avec la ferme intention de faire adopter à l'autre son propre point de vue. En fait, ils cherchent à imposer leurs propres idées plutôt qu'à connaître celles des autres. Alors que les échanges devraient être juste l'occasion de s'enrichir mutuellement en respectant les différences pour permettre à chacun de grandir et d'évoluer justement grâce à la diversité des opinions. Et parce qu'il m'est déjà arrivé de croiser des personnes qui m'ont avoué qu'ils ne voyaient pas l'intérêt à exposer leur opinion, je vais t'expliquer pourquoi, à mon avis, il est crucial d'oser avoir ses propres opinions et d'oser les défendre. Je te dirai d'abord et avant tout pour justement ne pas te laisser submerger par des idées préfabriquées ou par des opinions toutes faites et te retrouver à suivre, voire dans certains cas, à soutenir un mouvement sans même te poser de questions. Parce que la pensée collective peut avoir certains avantages, mais elle peut aussi te faire oublier des vérités plus complexes. Laisse-moi te donner l'exemple parfait qui à lui seul illustre parfaitement ce dont je veux vraiment te parler, en prenant l'histoire des voitures électriques qui nous a été présentée comme la solution miracle pour réduire notre empreinte carbone. Personnellement, la première réaction que j'ai eue, c'était de me dire c'est une blague. D'un côté, on nous demandait, voire on nous imposait de ne pas chauffer à plus de 20 degrés nos appartements pour ne pas risquer la surconsommation d'électricité
et donc les risques de coupure. Et de l'autre, on nous annonce commercialiser de nouveaux véhicules qui dépendent de la même énergie. Consciemment, personne ne pouvait ignorer ce paradoxe. Et pourtant, les voitures électriques se sont vendues. Quelques offres alléchantes ont eu raison de la réflexion de chacun. Et à l'époque, je me rappelle avoir eu des discussions avec certaines personnes qui m'ont juste fait comprendre que je n'y connaissais rien. J'avais pourtant de bons arguments comme le fait que dès le départ, des spécialistes avaient prévenu qu'il faudrait construire en urgence plus de 6 centrales nucléaires pour pouvoir assurer la consommation de tout un parc électrique européen. Et là, depuis quelques mois, ne voilà-t-il pas qu'on apprend que certains pays ont abandonné l'idée des voitures électriques et que même certains fabricants automobiles ont décidé de faire machine arrière, tout simplement parce que les clients ne sont pas contents. Les critiques tombent à flot sur le prix indécent, l'autonomie en berne et le désastre écologique. Et si j'ai choisi de te parler de cet exemple, c'est parce qu'il montre bien que peu de personnes ont pris le recul nécessaire pour se faire leur propre opinion avant de se décider. Résultat, on se retrouve avec un nouveau big problème, à savoir un nouveau désastre écologique avec les futurs cimetières de voitures électriques et leurs batteries au lithium. Tu vas peut-être me dire que si personne n'en avait acheté, ça n'aurait rien changé parce que c'était une décision politique. Sauf que défendre ses opinions peut activement participer à faire changer les choses et dans certains cas à éviter de nouvelles catastrophes humanitaires ou environnementales. J'aurais également pu te parler d'exemples beaucoup plus graves avec les différents scandales sanitaires que l'on vient de connaître. Je suis sûr que tu vois de quoi je veux te parler, mais l'idée n'est pas non plus de réveiller des polémiques. Je te dirais juste que depuis toujours, l'histoire nous a prouvé que ce sont les personnes qui osent défendre une idée impopulaire qui finissent par faire bouger les choses. Et qu'une seule personne peut arriver à faire toute la différence en finissant par fédérer des milliers d'autres autour d'un mouvement. Regarde l'histoire de Paul Watson, le fondateur de Sea Shepherd, défenseur acharné des océans, et dont l'histoire fait l'actualité depuis plusieurs semaines. Ce monsieur aurait pu se contenter de vivre une petite retraite tranquille, mais au lieu de ça, il a décidé de faire entendre sa voix pour défendre les baleines et autres espèces marines, au prix de son propre confort et de sa liberté. Son engagement a inspiré des milliers de personnes à travers le monde à se mobiliser pour la cause environnementale et animale, en montrant qu'avoir le courage de défendre ses opinions peut avoir un impact durable et significatif, même face à l'adversité. Depuis toujours, des hommes et des femmes ont choisi de défendre leurs convictions au péril de leur vie, et on les voit comme des héros, même si le résultat n'a pas toujours été immédiat. Si on reprend l'histoire de Paul Watson, qui a été arrêté le 21 juillet dernier au Groenland par les autorités danoises, parce qu'il est accusé d'avoir causé des dommages et des blessures lors de 2 incidents dans l'océan Antarctique en 2010 contre un navire baleinier japonais. Aujourd'hui, il est en prison et il risque l'extradition et la prison à vie au Japon. Et si tu n'es pas au courant de cette histoire, sache que chacun d'entre nous peut le soutenir en signant la pétition qui demande sa libération, que tu peux trouver très facilement sur internet, ou en participant à des manifestations de soutien un peu partout en France ou dans le monde. Cette histoire soulève d'ailleurs très clairement un autre point crucial dans l'idée de défendre ses opinions ou ses convictions, c'est l'importance de la solidarité, qui va permettre d'avoir plus de force et plus de crédibilité. Parce que comme on le dit, l'union fait la force. Et dans ce genre de combat, c'est juste une obligation. Comme on vient de le voir avec ces 2 exemples, l'importance de se forger et de défendre ses opinions est autant individuelle que collective. En tant qu'individu, avoir tes propres opinions vont te permettre de prendre ta place dans ta vie personnelle comme dans ta vie professionnelle. Et en tant que citoyen, ça va te permettre de t'engager et de défendre des causes ou des droits auxquels tu crois. Maintenant, le tout premier objectif de Putsch Up ta vie étant de t'aider en tant que personne, je vais volontairement me concentrer sur la partie concrète et technique du comment développer ses propres opinions avec confiance. Et là, je te dirais que ça va d'abord passer par ta curiosité, ta réflexion, ton sens de l'analyse et ta compréhension. Tu vas devoir te renseigner sur le sujet, lire des articles, écouter des sources variées pour avoir des points de vue différents, échanger avec des personnes et surtout avec celles qui ne partagent pas ton avis. Ensuite, il te faudra prendre le temps de te poser des questions, de remettre en cause ce que tu as pu lire ou entendre
entendre pour en arriver à tes propres conclusions. Et c'est ce processus qui va te permettre de te forger ta propre opinion, qui ne te sera pas dictée par la masse, mais qui sera réellement la tienne. Je rajouterai qu'il ne faut pas oublier de rester ouvert et d'accepter que de nouvelles informations puissent arriver et t'obliger à revoir tes opinions. Comme on dit, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Donc après tout ça, tu auras tes propres opinions qui pourront aller dans le sens du mouvement ou tout au contraire être à contre-courant. Et c'est là que les choses se corsent. Parce que tu pourras te contenter d'avoir tes propres opinions et de ne pas les exposer. Mais si jamais tu venais à avoir besoin de faire entendre ta voix dans ta vie personnelle comme dans ta vie professionnelle, il va falloir que tu apprennes à avoir le courage de défendre tes opinions. Alors, commençons d'abord par essayer de comprendre pourquoi c'est si difficile de défendre ses opinions. Comme je te le disais tout à l'heure, d'abord parce qu'il est toujours plus facile d'être en accord avec tout le monde plutôt que de prendre le risque d'être jugé, voire rejeté, en sachant que notre société privilégie toujours la conformité. Mais sans aller si loin dans ton quotidien, ça peut se traduire par des petites choses, comme avoir une opinion différente sur un fait d'actualité par exemple, ou voir une incohérence dans une décision politique ou environnementale que les autres ne verront pas. Alors, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident de dire ce que l'on pense et que dans certains cas, il faut faire preuve de courage. Mais c'est aussi essentiel pour enrichir le débat et à terme faire évoluer les choses. Après, tout va bien sûr dépendre de comment tu vas choisir de défendre tes opinions. Ça va te demander d'avoir confiance en toi et de choisir les bonnes manières, mais aussi de bien connaître ton sujet, parce qu'il te sera plus facile de pouvoir le défendre face à des arguments contraires si tu as bien pris le temps de l'étudier. L'objectif, je te le rappelle, n'étant pas de convaincre l'autre, mais juste d'asseoir ta crédibilité. Ce que tu auras peut-être besoin un jour dans ta vie professionnelle, en sachant que l'important ne sera pas de prouver que tu as raison, mais juste de montrer que tu prends le temps et le recul nécessaire pour te forger tes propres opinions sans te faire influencer. Et bien sûr, comme je te le disais aussi, il sera important de toujours rester ouvert au dialogue, en n'oubliant pas que défendre ses opinions, ce n'est pas les imposer aux autres, mais juste les partager et les expliquer. Maintenant, tu es peut-être en train de m'écouter en te demandant en quoi tes opinions pourraient avoir un intérêt ou pour qui. Alors, j'espère bien sûr que ce n'est pas le cas. Mais si jamais, je te dirai tout simplement parce qu'elles sont une partie de toi et de ton identité, en tant que personne mais aussi en tant que citoyen. Et donc en les exprimant, prends ta place et tu participes à la diversité des idées et des perspectives, ce qui est crucial pour l'évolution d'un projet, d'une entreprise ou de la société. Je te dirai aussi que penser par toi-même pour te forger tes propres opinions vont bien évidemment t'éviter de te faire influencer. C'est plus qu'une simple habitude de vie. Ça pourrait être un acte de courage dans certaines situations et même un engagement envers toi-même et envers les autres. Et pour finir, je te dirai qu'il est aussi important de comprendre que tes opinions, même si elles sont différentes des autres, ont leur valeur. Et j'avais envie de te dire, surtout si elles sont différentes des autres, parce qu'elles auront plus de chances de servir à faire bouger les choses. Elles seront le reflet de ta réflexion, de ta personnalité et de ton authenticité. Et c'est pour ça qu'elles mériteront d'être entendues. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo en espérant que tu prendras le temps de réfléchir à tout ça pour te faire ta propre opinion. Et si jamais un jour tu avais un doute, prends juste le temps de te poser la question de savoir si c'est vraiment ce que tu penses ou si c'est ce qu'on te pousse à penser. Et dis-toi toujours que c'est en partageant tes idées et en osant défendre tes convictions que tu amèneras ta petite pierre à la construction d'un monde plus juste, plus riche et plus ouvert. Avant de te quitter, je te rappelle que si tu as des questions ou des réactions à partager, une partie commentaire sous cette vidéo peut te permettre de le faire et je me ferai bien sûr un plaisir de te lire et de te répondre. Cette fois, tu sais tout, alors on va devoir se quitter, mais bien évidemment je te donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo et en attendant je te souhaite une belle journée ou une belle soirée et je te dis au revoir et à bientôt.